telle sorte que tous les jours, avant de commencer une activité, on se rappelle pourquoi le parti politique CNDD-FDD existe et quel est son programme et son projet simplifié. C'est pour ça que nous rechantons toujours la même chose, pour nous rappeler. Ça va être très difficile d'embrayer, mais j'ai essayé de tout noter. Il a écrit un livre, L'Afrique en commun. Et maintenant, il termine en ouvrant une petite fenêtre. Petite fenêtre en disant, en fait, on est en commun, mais c'est pour rebondir, pour vivre. Que donc on ne doit pas mourir, c'est pour vivre. Alors, moi, ma tête est petite aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'invités. En passant par le Tchad, le Burundi, le Togo, le Niger, le Congo-Brazzaville, etc. Cameroun. On est tous là, on est tous là. Cameroun est là-bas. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Bon, il a fini aussi en interpellant les autorités burundaises. Avant que nos invités ne puissent réagir, est-ce que vous avez l'un ou l'autre mot à ajouter, à complémenter, à apprécier, à amender? Je ne sais pas. Parce que il nous a fait un exposé très très éclectique. Ça va dans tous les sens. Si vous avez bien analysé, ça va dans tous les sens. De l'histoire, de la géopolitique, de l'économie, de l'esclavage, des droits de l'homme, de la terre que nous devons défendre, qui est la nôtre, de la responsabilité. Il a fait un peu de mal monté, donc je pose sur nos invités pour essayer de nous mettre les pieds à la voie. Et effectivement, aux Nations Unies, il y a les langues qui font foi. C'est comme ça en Europe, il y a aussi des langues qui font foi. On ne peut pas venir avec n'importe quelle langue et l'utiliser dans un document officiel ou bien dans un discours officiel. Il y a des langues qui sont validées par le Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, c'est ça qui fait en fait la limite. Ça sera un nom habilité, par exemple, pour que demain, d'autres langues comme le Hausa, le Swahili, je ne sais pas quoi, le Lingala, le Bambara, ou d'autres langues, tout simplement qu'on abolisse le système des langues qui font foi. En termes juridiques, je crois qu'on dit que ce sont les langues qui font foi. Bon, alors, son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, a apprécié à sa juste valeur. En fait, ce qu'il vient de dire, si ça a été possible entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, c'est parce que le contexte politique l'a permis. Ce sont trois États, quelque part, qui partagent la même vision, qui montrent le même paradigme, je dirais, sociopolitique. Sans cela, ça n'aurait pas pu se faire. Je vous mettrai au défi de mettre le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Togo, et comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ça n'ira pas du tout. Donc, il y a des conditions au départ. Par exemple, chez nous, à l'Est, ça n'est pas possible de mettre la RDC, le Burundi et le Rwanda. À partir du moment où votre président, aux Nations Unies, dit voilà, le Rwanda est en train de m'agresser. C'est pratiquement impossible. Et le Burundi essaie de se mettre au milieu difficilement. Il reçoit des coups de la RDC et il reçoit aussi des coups du Rwanda. Donc c'est compliqué. Mais la première chose qu'il y a, c'est d'avoir une prise de conscience. Et cette prise de conscience, aujourd'hui, elle est réelle dans les milieux africains. J'aimerais traduire ce qu'il vient de dire autrement. J'aimerais traduire ça autrement. On va se comprendre, parce que nous sommes en train de nous compléter. Chez nous autres, la parole, c'est très important. Donc, il vient nous dire que la solution, si j'ai bien noté, elle est politico-militaire. Si on le dit comme ça, dans le langage de ceux qui nous ont colonisés, on ne comprend pas très bien ce qu'on veut dire. En fait, c'est bien de dire que nous avons un sous-sol riche, mais c'est notre terre. C'est la terre de nos ancêtres. Chez nous, on dit « en Kirundi ». Donc là où on a enterré ton nombril, c'est chez toi. C'est cette terre-là qui va te permettre d'avoir une identité. Moi, si je dis que je suis burundais, ça veut dire que quelque part, dans son périmètre-là, qu'on appelle le Burundi, j'ai une attache. J'ai mes racines là-bas. J'ai mon cordon ombilical là-bas, qui me lie à la terre. Mais cette terre est particulière.
Parce qu'elle nous donne une identité, mais elle nous permet aussi de vivre. Parce que si on dit qu'il y a des Burundais qui vivent au Burundi, c'est cette terre-là qui leur permet de vivre. Ils doivent la cultiver, ils doivent la travailler, ils doivent l'exploiter, ils doivent faire beaucoup de choses, ils doivent construire des abris sur cette terre-là. Donc c'est important d'avoir une identité qui est donnée par la terre, mais aussi c'est important de faire en sorte que cette terre puisse te faire vivre, puisqu'on ne fait pas mourir. On est d'accord? Donc c'est cette terre qui nous permet de vivre. Alors, puisque cette terre est importante pour nous, c'est important de la défendre. Parce que si nous ne la défendons pas, ben les autres viendront, ils vont se servir à notre place et nous allons mourir ce que nous ne voulons pas. Merci beaucoup. En fait, c'était une façon de clôturer, parce que la maths, ce sont les lois de la nature qui permettent à l'époque, ces lois, quand elles étaient bien appliquées en bonne intelligence, ça permettait à ce qu'il y ait un équilibre, l'ordre, l'harmonie, mais aussi la justice. Ce dont nous cherchons actuellement en Afrique, on n'a pas d'équilibre, on n'a pas d'harmonie, on n'a pas de justice, donc il n'y a pas d'ordre social. Donc on doit revenir à la maths. La question que tu poses, comment ça se fait aujourd'hui, un peu partout en Afrique, on constate les mêmes états alors qu'on est plus de 60 ans plus tard indépendant. Mais Philippe, on a fait que dire ça, qu'on a été formaté, que nous faisons du mimétisme. Et que j'ai même donné l'exemple d'un professeur, le professeur Bilolo, qui est très connu, en tout cas pour tous ceux qui sont des panafricains, ou bien qui suivent tout ce qui est kamitisme, ils savent très bien que le professeur Bilolo, il est même au titre que les Karao Mutumbe, il est au même titre que les Théophile Obenga. Il a dit, j'ai commencé à être intellectuel le jour où j'ai oublié tout ce que j'ai appris. La question que tu poses se comprend dans ces termes-là. À partir du moment où, je ne vais pas faire une conférence dans la conférence, mais à partir du moment où, au moment, tu étais au mois de janvier, le 28 janvier, j'avais développé le thème. Je ne vais pas refaire le thème que j'avais fait le 28 janvier, vous rappelez comment est-ce que j'avais montré, comment on est passé du système traditionnel au système moderne. Et avec le système moderne où on a formé des jeunes, des citoyens, en l'occurrence c'était le Burundi, pour continuer à être le support de l'œuvre colonisatrice. C'était pour former les gens, pour travailler pour l'administration coloniale. Et ça continuait à se perpétuer d'école en école, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la sœur ici, du Congo Brazzaville, avait posé la question des programmes d'enseignement. Où, moi, quand j'étais petit, comme on est presque de la même génération, on nous disait, en train quitte Namur, il s'arrête à Jean-Blou, 15 minutes, il arrive à Bruxelles, et puis on te dit calculer le temps qu'il a mis. On pouvait trouver une heure, comme on pouvait trouver un mois ou une année. On n'avait aucune notion de la distance de Namur à Bruxelles. Et pourtant, nous avons fait ça et nous étions fiers. Et on faisait des concours au niveau de l'éducation, et j'étais content d'avoir réussi parmi les meilleurs. Mais je ne pouvais pas dire c'est quoi cette distance, parce qu'on appelait ça le calcul des mobiles. Donc, tu vois dire que les programmes qu'on nous a donnés ne correspondent pas avec nos besoins sociaux, économiques, culturels. Donc, à partir de ce moment-là, ton savoir n'est pas ancré dans ton substrat social, il est normal que tu vas toujours reproduire les réflexes de ce qu'on a mis dans ton cerveau. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu vois que l'Afrique, partout, nous sommes en train de bouillonner, parce que nous disons, nous devons revenir, nous devons nous reconnecter à notre ancestralité, de ce que nous étions avant le XIIe siècle, ou au XIIe siècle. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence d'après le XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, nous devons nous reconnecter avec ce que nous fûmes avant. Alors, à ce moment-là, nous allons retrouver notre identité, nous allons retrouver nos us et coutumes, nous allons retrouver nos façons de faire. Avec nos façons de faire, nous pourrons suffisamment être créatifs pour inventer de nouveaux modèles de développement socio-économique. Mais tandis que maintenant, tant que nous allons continuer dans ce mimétisme, nous allons reproduire les mêmes choses, quel que soit l'endroit, le lieu et le temps et l'espace.